Franchement, le poisson cru au lait de coco, c'est vraiment une tuerie. Hein. Messieurs, si vous cherchez une jolie danoise, elles sont ici. Elles sont toutes en string. C'est une navigation de nuit. Aïe aïe aïe. Et là, on a deux phénomènes qui ont peut-être changé le game changer, comme on dit en anglais. C'est Bon, on va faire, on appellerait ça presque une grande navigation parce que on voit, c'est à peu près 100 000, 103 000 nautiques en tout. On quitte l'atoll de Toau cet après-midi pour aller à Rangiroa. C'est une navigation de nuit, donc le but c'est qu'on arrive demain matin à la passe qui s'appelle Tiputa. Attends, t'as dit que c'était 103 000 nautiques? Oui. Ok. C'est la passe qui s'appelle Tiputa. On arrive demain autour de 10 h du matin et c'est idéal parce que la marée basse c'est à 9 h 30 demain, donc après c'est le courant qui commence à entrer, donc même si on a du retard maintenant, même dans les pires des cas on arrive à 11 h ou même à midi, on aura du courant qui nous fait rentrer, avec la houle aussi qui va nous rentrer parce que le vent il vient de est-nord-est. C'est un peu la même situation comme au Tugi à Toau, c'est un peu la même histoire. Sur le site de Chaume, on voit que justement à 9 h 30 il y a la marée basse et c'est après ce moment-là où il faut entrer dans l'idéal. Voilà. La météo est clémente, on a une dizaine de nœuds de moyenne, 15 dans les rafales, une nuit qui s'annonce bien, il y a la pleine lune qui va monter avant le coucher de soleil et qui va durer toute la nuit, donc voilà, ça va être nickel. Bon, il y a un peu du bruit derrière. Oui, c'est les Danoises là, Vous voulez voir des Danoises en string? en string qui font du bruit. Quoi. Vous voulez voir? Vous les voyez? Je vais pas aller me sortir pour les filmer. Non, non. Hein? Les... Plein de jolies danoises en string. Messieurs, si vous cherchez une jolie danoise, elles sont ici. Elles sont toutes en string. Et dire que moi, je n'ose pas mettre de string. Hein. Non, moi, je ne mets pas de string. Maintenant, tu oses plus parce que tu as été inspiré. Je suis à la mode maintenant. Tu as été inspiré un peu. Aïe, aïe, aïe. Elles sont toute la journée en train de bronzer, puis ils sont tout le temps dans l'eau. Tout le temps dans l'eau. Moi, je mets une combinaison néoprène pour me baigner. Ouais. Et il a déjà monté l'artiment. Il nous manque toujours la latte, c'est pour ça qu'elle plisse. Il faut encore faire des réglages. C'est en haut que ça doit être bien. C'est bien en haut. Noël, il nous a appris que pour pêcher, eh ben, il faut embrasser le leurre. Voilà. On utilise les bobines hein, comme ça avec un élastique. Je vous ai déjà montré dans les précédents épisodes. Hein. Ça c'est le leurre qui marche bien. Il est doublé. Hein. C'est Noël Marquisien qui nous a appris à pêcher comme ça. On vient de partir de l'atoll de Toau et ma femme se saoule déjà. C'est incroyable. Avec une bouteille de Bordeaux là. C'est quoi le contenu? Du Bordeaux? Ouais. Que j'ai fait ce matin. T'en veux? Oh, dis ce que c'est. C'est de l'eau de coco. On n'a pas de vent, on est au moteur, les voiles elles font schlac schlac, puis on se fait secouer par une houle de M. Voilà. C'est magnifique. Après une nuit de navigation un peu pénible parce qu'on n'avait que 8 nœuds, 10 nœuds maximum de vent. On arrive bientôt à Rangiroa. Je vois déjà l'atoll de loin. Et en plus, il y a un magnifique lever de soleil. Là, dans 5 minutes, je vais réveiller Alicia qui va reprendre le relais. Je vais encore me poser un petit moment avant d'arriver devant la passe
aussi. C'était une nuit un peu pénible. On n'a pas trop eu le choix de quitter Toahu pour Rangiroa. On n'a plus rien, il faut qu'on fait des achats et c'était une petite fenêtre, mais j'appelle pas ça vraiment fenêtre parce qu'on avait 8 nœuds, 10 maximum de vent. On a dû faire voir le moteur et c'était tout juste pas assez pour faire bouger notre bébé de 12 tonnes sans moteur. Mais on arrive là, on est quelques milles avant la passe de Tiputa. Ouais, on est crevés parce que on s'est relayé cette nuit. Pendant ma garde, j'ai réveillé Tom parce qu'on avait, c'est toujours pareil, on avait deux bateaux. D'abord un catamaran en route de collision et après, juste derrière, on avait le bateau avitailleur qui est passé vraiment très proche. On a dû corriger le cap. T'es à 2 h du matin, tu croises ça. On a dû corriger le cap de 15 degrés pour pas se rentrer dedans. Là, il prend là-bas. Bah, j'ai pas vraiment filmé là parce que c'était pas très intéressant, une navigation moteur. On n'a rien pêché malgré nos lignes. Ça fait... On pêche vraiment pas souvent, il n'y a pas beaucoup de poissons ici. J'ai l'impression qu'au Marquise il y avait un peu plus. En tout cas, c'est la misère. Là, je suis 3 heures de sommeil. 8 nœuds de vent, donc ça va être des conditions idéales, je pense. Voilà, on arrive devant la passe de Tiputa. Il y a plusieurs bateaux de plongée qui sont là, donc on est au bon moment. C'est toujours rassurant de voir des plongeurs. Mais ça a l'air un petit peu agité encore là. Ça va bouger. Ça va bouger. Le tir n'est pas passé, Ah bon? on a des courants contre nous là. Ouais. Comme il faut, ok? Ça nous a rassuré de voir des bateaux dans la passe, mais ils étaient sur le bord. Quand j'ai vu les petits bateaux, je me suis dit ok. Ouais, ok, bon. on y va, mais non. Merde quoi. Ouais. J'aurais pas dû. Non. Je sens mon cœur. Hein. Ouais, moi aussi. On était un tout petit peu trop tôt, non? Par rapport à ce que tu avais vu. On a été un petit peu trop tôt. Oui, j'ai encore dit que ce serait bien. 1 heure après. Et c'est clair, les bases carrées, c'est quand même un indice, c'est un signe. Hein. Et j'ai vu ça. Et même 2 heures plus tard. Ouais. Je pense ici, même 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, on aurait peut-être eu le courant qui gentiment commence à rentrer. Le mascaré qu'on a eu là, c'était vraiment violent. À Kauai, on avait aussi un peu, mais c'était ridicule. On n'avait pas les vagues à Kauai. Mais je dois dire une chose, et le bateau il s'est super bien comporté dans cette mer. Salut! Ouais, ils sont grands! Wouhou! On les a fait le mouillage! Waouh! Wow! Oh, c'est cool! Wouhou! Salut! 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 Wouhou! Wouhou! Ouais! Oh my god! Wouhou! Wouhou!
Oh, ils sont gigantesques, Tom. C'est la famille, hein. Wouhou. Wouh. On a 15 mètres de profondeur, j'ai mis le premier flotteur à 35 mètres et le deuxième je mets à 45 et après on met 55-60 mètres de chaîne à peu près, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tu as un système comme ça avec des petits mousquetons. Ça c'est bien. Ça se met facilement, ça s'enlève facilement. Et on a les pare-battages. On peut aussi utiliser des bouées de ferme berlière. Ça c'est des vieux pare-battages, de toute façon, qui sont foutus. Voilà. Tu écris dans le journal de bord? Tu écris quoi? Ben, un peu ce qu'on a fait quoi, en bref. Je mets toujours sur combien de mètres je mouille, combien de chaînes. Après il y a encore la position ici, mais on a maintenant 6050 heures nautiques avec notre bateau. On va célébrer. On a passé les 6000, oui. 6000 nautiques. Ouais, voilà. Presque 12 000 kilomètres quand même. Ouais. C'est un retour à la civilisation un peu brutale, moi je dis quand même, avec tous ces bateaux qui passent. On est au relais Joséphine et là on voit bien la passe Tiputa avec le courant qui entre. C'est pas les conditions qu'on a eues ce matin, hein. Mais c'est vraiment bien planté ce matin. Propre en ordre. Comme ils sont en pénurie de bière, ben, on est venu s'offrir une Inano ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de bière. Hein. C'est comme de l'or qui coule en bas là. Voilà. Le capitaine, il avait une théorie sur ce qui s'est passé ce matin. Ah, là, j'ai pas de théorie. Là, j'ai une bière fraîche et la vie est belle. Ce matin, c'était l'inverse. Hein. Et ça fait aussi un moment qu'on n'a pas eu de bière parce qu'on est épuisé des bières à bord. En plus, ici au supermarché, en ce moment, il n'y en a pas. Donc, on s'est fait une bière au restaurant. Pour célébrer. Pour célébrer. Capitaine, que s'est-il passé avec du recul? Bon, je ne comprends pas encore parce qu'on n'a rien fait faux, d'après moi. La marée basse était à 9h30. Attends, tu t'es basé sur 3 sites différents. 3 sites différents, dont le Chaume et 2 autres. Donc du coup, ils disaient la même chose, ces 3 sites. Il y avait un site qui disait 9h et les autres 9h30. D'accord. Okay, c'est une demi-heure. Parce que l'étal, c'est quand? Ben, c'est normalement
Une demi-heure après. Plutôt une demi-heure après la marée basse ou haute, hein, on s'en fout. Ouais. Une demi-heure au minimum après ou plus une heure après souvent, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures après, ça dépend justement des De l'atoll. circonstances. Et là, on a deux phénomènes qui ont peut-être changé le game changer, comme on dit en anglais. C'est la pleine lune, Ouais. première chose, qui fait toujours des marées extrêmes, plus il y avait une houle de sud Ah oui. qui justement était aussi un peu plus accentuée que d'habitude parce qu'on avait une mer de 1 mètre pour revenir ici et on était quand même pas mal secoué, ça m'a encore étonné. Ouais. Et c'est cette houle de sud qui a rencontré la houle du vent qui était nord-est. Et je pense ces deux phénomènes, la houle du sud plus la pleine lune, ont fait qu'on était certainement 1 heure trop tôt. Ouais. On aurait dû être ici 1 heure plus tard, je pense, ça Ouais. aurait été parfait. Voilà. Et là, c'est fou parce que tu peux avoir 1 heure de différence entre le cauchemar et le paradis hein, dans Ouais. une passe. Ouais. C'est incroyable. Bon, Voilà. il faut juste dire une chose, on n'a pas risqué le bateau, on n'était jamais en... Ouais. Mais il fallait vraiment être concentré et on faisait, à un moment donné, il faisait du sur place et j'ai dû mettre plus de jus. Mais on a un moteur puissant sur notre bateau, on a 54 chevaux, donc on a encore des réserves. Donc on n'était jamais en danger si tu veux. Mais c'était chaud. Donc maintenant, santé, Manouya. Putain, 2 bières et je suis bourré. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. On vient de boire 2 petites bières. petites On est bières. complètement bourré parce qu'on n'a plus l'habitude de boire Oui. l'alcool. Et on est en train d'admirer la passe, le Tiputa, là. Et franchement, C'est fascinant en fait. Ça fait un moment qu'on est en Polynésie, puis les passes, c'est quelque chose entre ça et puis ce qu'on a vécu ce matin, c'est deux mondes totalement différents. Bon, on est venu pour admirer les dauphins, mais les dauphins ils viennent que quand le courant il sort et puis qu'il y a la houle, comme ce matin. Donc là il n'y a pas de dauphins, c'est dommage. Avec un peu de chance, ils viendront nous dire bonjour au petit déjeuner demain au mouillage. Ils en ont marre des touristes ici, ils viendront au mouillage. bon, J'ai une petite parenthèse là. on n'a pas On trouvé à parle de bouffer. déjeuner. On a encore du pain. Non, Il faut faire du pain. Ouais. On a encore J'ai de fait la le- farine. non, oui. Tu as acheté ce qu'il faut. Non, t'as vu ce que j'ai acheté? J'ai acheté des crackers, Non, des mais bananes. ça, franchement, on peut faire un pain demain. Ce soir, on va célébrer parce qu'on est arrivé, on est encore en vie et on n'a pas perdu le bateau, donc c'est Ouais, voilà. une raison pour célébrer. Voilà. Après 2 bières, on est complètement bourré. Ça veut dire Il n'y a pas d'alcool dans l'alcool de riz. J'adore le mot Il n'y a pas d'alcool dans l'alcool de riz. qu'est-ce que t'as dit? Bon, j'adore le mot célébrer parce que ça vient de mon cher ami Arthur qui est mort il n'y a pas longtemps, que ça m'a vraiment touché au cœur. Et il a toujours dit il faut célébrer. Donc moi j'utilise ce mot-là maintenant En mémoire. en d'Arthur. mémoire. Arthur, il faut célébrer. C'est vrai, il y a tellement de moments dans la vie où il faut célébrer, je trouve que c'est magnifique. Santé! Bienvenue en Suisse! C'est vrai, Arthur, il était toujours là à dire il faut célébrer, il faut célébrer. Et chaque chose était un moment, chaque chose était une célébration pour lui. Ah. Il est beau ce bateau. Hein. T'as fait les courses? Ouais, Attends. changé. Hein. Ça fait un mois, mais plus qu'on n'a pas fait les Ouais, courses. bah j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Des œufs quand même, des oignons et des bananes. Et quand je vois les annexes maintenant, la taille qu'ils ont, c'est folie. Oh, ça va. Celui-là, il est comme nous. Oui, le AB, oui, mais celui-là, il est comme nous. Et même le plastiment, il est plus grand que nous. 1400 les œufs. Il y en a 20. Les affaires, on dit blablabla. 1400 pour 20 œufs. L'eau est en train de sortir parce que marée haute, c'était ce matin, marée haute. Après marée haute, l'eau sort de l'atoll. Donc là, il est en train de sortir, ce qui crée avec la houle de vent qui vient du nord-est, ça crée maintenant le mascaré. Un peu ce qu'on a eu nous aussi, mais en pire, je dirais. C'est les phases de lune, c'est les cycles de la lune, le cycle lunaire. Et finalement, c'est le lever de la lune
coucher de la lune. Avec les cycles, tu peux calculer les marées haute et marée basse. Et c'est tous les 6 heures que ça change. Donc 4 fois par jour, tu as soit marée haute ou marée basse. Et comment tu calcules avec la lune? Ben, j'ai fait ça à l'époque, j'avais des tableaux. Et après j'ai pu calculer avec les cycles lunaires. Mais les Polynésiens, ils n'ont pas des tableaux. Non, eux ils font plutôt avec l'observation du ciel. Ils voient la lune se lever, se coucher, la position de la lune, et eux ils font comme ça, mais finalement ça vient au même. Okay. Derrière ce que eux ils voient au ciel, derrière ça, nous on a des chiffres. On peut après calculer. Tu vois, hier on a rencontré un Polynésien et puis eux c'est dans leur sang, hein. Ils savent bien hein, les choses. Le challenge c'est de trouver un véhicule qui va nous emmener. Moi ce qui me gêne c'est que j'ai pas de frein. C'est très étonnant mais ici à Rangiroa il y a des vignes et ils font du vin. J'ai passé 2-3 mauvais moments ici. Et là, j'ai pas l'humour là, je suis désolé, hein. Je suis un être humain. Oh vagabond, mène-nous loin, là où le temps n'a plus de frein. Retrouver les valeurs essentielles à bord de ce navire fidèle. Des îles perdues, des ports inconnus, des sourires échangés, des routes imprévues. Les sons du monde portent notre chanson. Chaque vague est une nouvelle leçon. Des tempêtes et des jours de calme plat, sous un ciel parsemé de combats. Mais le vent nous porte, la mer nous berce. Dans cette vie de voyage on se déverse. Retourner aux sources, à la simplicité. Un feu allumé sur une plage dorée. Des histoires murmurées au gré du vent. À bord du vagabond, nos cœurs sont vivants. Oh vagabond, mène-nous loin, là où le temps n'a plus de frein. Retrouver les valeurs essentielles